faut faire maintenant? Il faut saisir la dernière opportunité. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur nous montre ce que nous pouvons faire pour cesser d'être des vénards inexcusables. Nous avons la chance d'avoir Jésus. Nous avons énuméré les lieux d'inexcusabilité. Et maintenant nous disons, voilà, saisissons l'opportunité. Si nous ne voulons pas que la grâce d'avoir connu le Christ ne se transforme en disgrâce, si nous ne voulons pas que la chance d'avoir connu le Jésus-Christ se transforme en malchance, il nous faut vivre urgemment ces trois appels contenus dans l'évangile du jour. Premier appel, l'appel à la conversion. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Marc 1,15. Pour dire conversion. Et regardez, ce sont les paroles que aujourd'hui nous commençons le temps ordinaire et les paroles que nous avons, ce sont les mêmes que nous avons le jour du mercredi des cendres. Mercredi des cendres, quand nous commençons, convertissez-vous, croyez à l'évangile. Pour dire conversion en grec, on utilise le mot métanoïa. Et métanoïa signifie changement de vue. Renversement de la pensée. C'est-à-dire que ça ne doit pas être seulement les changements d'un certain comportement, mais ça doit être le renouvellement de la pensée. C'est la pensée qui doit être d'abord renouvelée. C'est la vue qui doit d'abord être renouvelée avant que le comportement... Et après, le comportement suivra. D'abord la pensée. Tu ne dois pas faire des choses parce que tu dois les faire, mais tu dois faire les choses parce que tu as changé de vue. Tu as renouvelé ta pensée. C'est la métanoïa, c'est un retournement tout entier de l'être. La transformation complète de la personne qui ressemble plus à la métamorphose qu'à la mue. Il ne faut pas faire la mue. Il faut connaître sa métamorphose. Dans le monde animal, il y a des animaux, des insectes qui connaissent la métamorphose. Nous avons par exemple chez les amphibiens, le tétard, quand il connaît sa métamorphose, il devient grenouille. Grenouille. Quelle métamorphose? Quand vous regardez le tétard, c'est un changement des caractéristiques de l'individu. Donc vous regardez le petit, vous voyez que l'adulte, le petit et l'adulte sont tout à fait différents. Il n'y a pas la différence est tellement grande qu'on la constate de prime abord. Chez les lépidoptères, la larve se nymphose. Elle se nymphose et puis devient papillon. C'est ça la métamorphose. La larve, après s'être nymphosée, elle devient papillon. Métamorphose. Mais la mue, c'est que beaucoup de chrétiens connaissent. La mue, c'est quoi? C'est le changement de l'apparence. C'est le même serpent, mais qui prend une nouvelle carapace, plus brillante, mais il garde le même venin. Convertissez-vous, c'est-à-dire métanoïa. Pas de mue, mais la métamorphose. Tu étais larve, deviens papillon. Tu étais tétard, deviens grenouille. Pas, tu étais serpent, tu demeures serpent, mais avec une nouvelle carapace, une nouvelle peau. Non! C'est ça, la vue, la pensée, le cœur, dit la Bible. Dit la Bible. Les anthropodes muent et changent de carapace pour pouvoir grandir. Les reptiles muent aussi quand leur peau devient trop petite alors que leur croissance demeure continue. Les oiseaux muent et changent de plumage, muent en changeant de plumage pour maintenir les performances de vol selon les saisons, pour se camoufler.
avoir chaud ou pour les parades nuptiales. Vénard, toi qui écoutes le Christ, ta conversion est-elle une métamorphose ou simplement une mue? C'est-à-dire changement de l'apparence externe, de l'apparence extérieure. Mais quand dans le fond, c'est la même personne. C'est le même être. J'ai changé, j'ai pris un peu plus, j'ai lu la Bible. C'est ça les changements. J'ai lu la Bible, mais j'ai gardé la même pensée, j'ai gardé le même cœur, mais le même cœur mais avec lecture de la Bible, le même cœur avec fréquentation d'une église, le même cœur avec prière à la montagne. Ça c'est la mue. Dieu ne cherche pas que nous puissions nous muer en... Non, Dieu veut que nous puissions nous métamorphoser. Qu'on voit que entre ce que tu étais en tant que jeune, que maintenant que tu es en train de grandir, qu'il y ait un changement total, changement de vue, changement, renouvellement de la pensée. Est-ce que ta pensée est-elle renouvelée? Est-ce que tu commences à penser autrement? Est-ce que ton comportement est le fruit d'une pensée ou d'une peur? Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Ma pensée a été renouvelée. C'est comme ici, je peux dire, voilà, mais bien aimé, je mets le panier ici. Chacun donne 1000 francs. Quelqu'un peut être devant ici, mais il ne pense pas. La vue n'a pas changé, mais il a honte. Ah, mais le petit Roméo a donné, que je donne aussi. Mais il n'a pas compris. Mais le renouvellement de la pensée, c'est-à-dire que je comprends que si Dieu me demande, si ce matin Dieu parle, cet homme, il nous parle de la part de Dieu. Donc cet argent, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui... Oui, la pensée est renouvelée, c'est Dieu qui me le demande. Je suis allé à l'église. Si tu continues à penser que c'est moi l'abbé Blaise qui parle, bon, tu vas continuer ta vie. Mais si ta pensée est déjà renouvelée, que quand je vais à l'église, c'est Dieu qui me parle. J'ai même prié avant de venir. Dieu, aujourd'hui je serai à l'église. Parle-moi à travers le prédicateur du jour. Parle-moi. Et tu viens ici, tu entends une parole. Dieu m'a parlé. C'est d'abord le renouvellement, le changement de vue, le renouvellement de la pensée. Et vous voyez que dans nos églises, nous pouvons avoir des gens qui n'ont jamais compris pourquoi ils viennent à l'église. L'appel à la conversion. Saisissons l'opportunité. Le temps est accompli. Bien aimé. L'année passée, à ces dates ici, c'est le 5, Papa Jean est né quand? Le 5, Le 5 janvier. Nous étions avec Papa Jean ici. Nous fêtions son anniversaire. Et il est mort quand? En mai, Il est mort en mai. Bien aimé. Lui au moins il est mort en odeur de sainteté. Mais nous qui sommes ici, quand moi j'écrivais, pensant ce matin à mon jubilé d'août, j'ai regardé le calendrier, j'ai dit, au mois d'août, j'aurai 25 ans de sacerdoce. Et je me suis dit, est-ce que j'y arriverai? Nous pensons que nous avons toujours les temps, nous sommes encore jeunes, nous n'allons pas mourir maintenant. Papa Jean était ici. En janvier, là, pas de malaise, bien. Comme moi, comme toi. Et au mois de mai, il est parti. Au début de l'année, nous, comme près de la récollection, nous avions là, quand nous étions ici, l'abbé Louko était là. L'abbé Bernard était là. À la dernière récollection, quand nous avons reçu, ils étaient là. Mais ils n'ont pas fini l'année. Non pas. Donc, au début de l'année, les gens leur ont dit, bonne année abbé Vincent. Bonne année abbé Bernard. Ils ont dit merci. Mais ils n'ont pas terminé l'année. Quand aujourd'hui Dieu nous interpelle, tu viens à l'église, on dit convertis-toi, crois à l'évangile. C'est pas une blague. Ça peut être la dernière opportunité. Si tu ne la saisis pas, vénard, inexcusable. Un garçon est venu me dire ici qu'il a rêvé 2 chrétiens. Il a rêvé un chrétien qui est mort. Un papa de l'église. Il a rêvé qu'un papa est mort. Il a dit, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi clairement c'est qui est mort, c'est quoi le message? Et Dieu lui a montré un autre papa qui est mort. J'ai dit que je vous en parle. Que les papas, ça peut être les papas ou les mamans. En fait, un garçon ici à l'église a vu ça. Un papa est mort.
Et puis il dit, je suis venu à ce deuil là, c'est pas quoi. Quelqu'un dérangé là, c'est pas quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a blessé là-bas au deuil. Et c'est papa là. Alors quand il demandait, c'est quoi? Alors il dit non. Il demande à Dieu de lui montrer. Et on lui montre un autre papa, pas celui-là, mais qui est mort. Ici, c'est un garçon qui prie ici. Bon, on ne va pas rejeter. Hein? Nous avons prié, nous cherchons l'esprit de mort. Mais même quand Papa Jean était là, nous cherchons l'esprit de mort. Mais Papa Jean est mort. Donc quelqu'un peut mourir encore cette année, malgré nos prières. Dieu est souverain. Alors, ce que nous pouvons faire, ce qui dépend de nous, c'est nous convertir. C'est ça qui dépend de nous maintenant. Nous ne savons pas, mais convertis-toi. Saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité de ce jour. Deuxième appel, l'appel au renoncement. Dans l'évangile de ce jour, on dit que lorsque Jésus invite Simon et André à les suivre, ces derniers laissent immédiatement leur filet pour se mettre à sa suite. Quel sens peut avoir le terme filet pour nous aujourd'hui? Par filet, on peut entendre tout ce qui nous aide à capturer du gibier, à séduire, à convaincre, à atteindre nos objectifs. Dans la Bible, on sait que Jacob, le rusé, Malachie 3,6, devint Israël l'orant, l'homme de prière. Orant, O-R-A-N-T. Ça vient du latin orare, prier. Parce que l'orant, il ne faut pas dire l'orant de mettre l'orant, non, l'orant. Celui qui prie. Hein? Jacob, qui était le rusé, qui obtenait tout par des stratégies, par des techniques, par des filets. Il est devenu Israël. C'est lui qui obtient tout par la force de Dieu, par la prière, par la puissance de ses genoux. Genèse 32, 29. Se convertir, c'est donc cesser d'être Jacob pour devenir Israël. Être désormais capable de dire en vérité, aux uns les chars, aux autres les chevaux, en nous le nom de l'Éternel. Si les autres mangent grâce à leurs chars, grâce à leurs chevaux, moi je mangerai grâce au nom de l'Éternel. Le juste vivra par la foi. Je ne veux plus vivre par la corruption. Je ne veux plus vivre par le mensonge. Mais je vais désormais vivre par la foi. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous les noms de l'Éternel. Psaume 28. Renoncez à ces filets. L'appel et renoncement, c'est ça. Renonçons à nos filets. C'est comprendre que la fin ne justifie pas les moyens. Renoncer à ces filets, c'est manger le fruit de nos prières, de notre foi, de notre espérance, de notre travail, et non celui de nos ruses. Les filets sont les lieux de nos ruses, de nos stratégies, de nos techniques. Que d'avantages, que de mariages, que de voyages, que de diplômes, que de boulot, que de fiançailles avons-nous obtenu par ruse en nos vies. Nous avons beaucoup de choses que nous avons obtenues par ruse, par stratégie. J'ai trompé, j'ai eu ça. J'ai volé, j'ai eu ça. J'ai fait ceci, j'ai eu ça. Toutes ces choses-là, ce sont tout ce qui t'a aidé, le mensonge, la stratégie, qui t'a aidé, la corruption, qui t'a aidé à avoir ceci ou cela. C'est ça les filets auxquels tu dois renoncer. Ah, laisse tes filets. Laisse tes filets. Si tu es Jacob le rusé, il est grand temps pour toi de devenir Israël, l'orant, le combattant à genoux. Et le Seigneur se souviendra de toi. Vénard, saisis cette dernière opportunité qui t'est offerte et renonce à ces filets du mal par lesquels tu survis. Mais c'est là comment je vais survivre? Moi, il faut que je trompe. Si je ne trompe pas, il faut qu'on me corrompe. Si on ne me corrompt pas, je ne vivrai pas. Mon frère, à quoi sert-il de gagner le monde entier s'il faut que pour cela que tu perdes ton âme? Pour survivre, mes amis, il faut seulement que je fasse ça. Si je ne fais pas ça, je ne vais pas vivre. Les filets, abandonne les filets. Abandonne les filets. Troisième et dernier appel, l'appel à l'apostolat.
Beaucoup de chrétiens sont plus préoccupés à éviter le mal qu'à faire le bien. Plus préoccupés à laisser les filets de leur ruse qu'à devenir pêcheurs d'hommes, gagneurs d'âmes. Un vrai converti, c'est celui qui, après avoir renoncé à pêcher les poissons, s'engage à pêcher les hommes. Il doit prendre très au sérieux ces paroles du Seigneur. Si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il le sache, celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques 5, 19 à 20. Le pape François, dans la joie de l'évangile, paragraphe 127, dit ceci. Être disciple, c'est avoir la disposition permanente de porter l'amour de Jésus aux autres. Et cela se fait spontanément en tout lieu, dans la rue, sur la place, au travail, en chemin. Être permanemment disposé à porter l'amour de Jésus aux autres. À dire aux autres, Jésus vous aime. Par mes gestes, par mon rire, par ma joie, je suis venu vous dire que Jésus vous aime. L'apostolat, vénard, l'apostolat, le service divin est une puissante blanchisserie, mais ignorée de beaucoup. Beaucoup négligent. On t'a confié même à l'église une responsabilité. Tu es responsable de ceci. Tu es ministre de la communion. Tu es chantre. Tu es lecteur. C'est l'apostolat. C'est une blanchisserie puissante. Tu te blanchis quand tu travailles pour Dieu. Dieu te pardonne en disant, celui-ci travaille pour moi. Ça nous blanchit, le travail de Dieu. Au jour que je prépare, ils seront mon bien propre. Dit Yahweh Sabaoth, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alors vous verrez la différence entre un juste et un méchant, entre qui sert Dieu et qui ne le sert pas. On dit au dernier jour, le jour du jugement, Dieu aura compassion de ceux qui le servent. Dit, non, non, celui-ci, c'était un pécheur, mais un pécheur qui me servait. Celle-ci, c'était une pécheresse, mais une pécheresse qui me servait. On dit, Dieu aura compassion de nous comme un père a compassion de son fils qui le sert. Alors vous verrez la différence. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir la différence, mais ce jour-là, vous verrez la différence. Oh Seigneur, ça c'est la faiblesse. Il péchait comme nous, il péchait même plus que nous. Dieu va dire, mais lui péchait, mais à part, il travaillait pour moi. C'est la Bible. Il péchait. Elle péchait, mais elle travaillait pour moi. Le travail qu'elle faisait, comme chantre, comme acolyte, comme jeune de lumière, elle le faisait en se disant, je rends gloire à mon Dieu. Dieu en tiendra compte le jour du jugement. Vous qui venez ici à l'église en spectateur, préparez-vous bien. Préparez bien vos dossiers. Parce que vous, Dieu, vous serez inexcusable. Les autres qui travaillent pour Dieu là, Dieu va dire, oh non, celui-ci travaillait quand même pour moi. Ceux qui ont abandonné l'œuvre de Dieu, Dieu vous demandera, tu as abandonné mon œuvre, pourquoi? Oh, parce qu'on m'a énervé. On t'énerve. Quelqu'un d'autre t'énerve. Et c'est moi qui paye les pots cassés. Ah bon? C'est comme ça? Devant ces grâces formidables, je suis un vénard inexcusable. Malgré tous mes vices, tu m'as donné ton fils. Devant ces grâces formidables, je suis un vénard inexcusable. Tu me parles très bien, mais je ne fais absolument rien. Devant ces grâces formidables, je suis un vénard inexcusable. Malgré mes nombreux torts, tu ne m'as pas condamné à mort. Devant ces grâces formidables, je suis un vénard inexcusable. Je ne fais pas toujours ta fierté, mais tu me montres ta fidélité. Devant ces grâces formidables, je suis un vénard inexcusable. Aux appels de ton esprit, je n'oppose que mon mépris. Devant ces grâces formidables,
je suis un vénard inexcusable. Les autres te voient dans la nature, je ne m'intéresse pas aux Écritures. Devant ces grâces formidables, je suis un vénard inexcusable. Je mets de l'ordre dans la vie des autres, mais je ne vois pas mon propre désordre. Devant ces grâces formidables, je suis un vénard inexcusable. Mon cœur n'est même pas pur, mais envers les autres je suis si dur. Devant ces grâces formidables, Je suis un vénard inexcusable. Je devais être compté parmi les premiers, mais je me retrouve toujours à mon bourbier. Devant ces grâces formidables, je suis un vénard inexcusable. Alors que tu attends ma conversion, je m'enfonce dans la perversion. Devant ces grâces formidables, je suis un vénard inexcusable. Alors que tu veux me bénir sans délai, je continue à m'accrocher à mes vils filets. Devant ces grâces formidables, je suis un vénard inexcusable. Malgré mes bruits, j'ignore la grosse somme que tu réserves aux pécheurs d'hommes. Devant ces grâces formidables, je suis un vénard inexcusable. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Devant ces grâces formidables, je suis un vénard inexcusable. Amen.